Pirate. Radiopirate.com. Next, voici les Radio Pirate News avec Jeff. Radio Pirate News aujourd'hui, un petit heure et quart, une sorte de sujet. Très bon Radio Pirate News aujourd'hui, Jerry. Très bon, très diversifié. Mais on a un bout sur ce qui se passe au Québec en ce moment. On fait un lien avec la France, puis on jase un peu. Donc, on écoute ça dure une vingtaine de minutes à peu près pour la gang de Radio Pirate Live. On y va, let's go! Donc, les actualités de la CAQ, je ne sais pas qui gère ça, là. Compte géré par l'équipe... Ah, OK. Compte géré par l'équipe des communications de la CAQ. Restez informés sur l'actualité des régions du Québec en nous suivant. Il y a 342 followers, c'est pas bien, là. Quoi qu'ils ont été, se sont créés en 2025. Donc, on essaie de faire de quoi avec ça? Et là, ben, il y a un texte ça, c'est l'équipe de communication de la CAQ. Pépi Gazette, tabarnak. Vous êtes rendu à 11 % d'un sondage. Vous êtes en arrière du PCQ. Sondage d'hier. Vous êtes proche de QS. Vous n'aurez aucun élu. Aucun. Pépi Gazette. Fermez vos boîtes. Ben non, il n'y a pas cette affaire-là. La stratégie du Québec dans la filière batterie demeure payante à long terme. Le gouvernement Legault agit avec pragmatisme. Écoutez bien ça. Il récupère des fonds. Ça, c'est quoi récupérer des fonds? Il vous impose des bourses de carbone et il vous impose des taxes et il vous vide les poches dans votre compte de banque direct. En fait, l'argent ne se rend même pas dans le compte de banque. Vous avez de l'argent que vous gagnez et un gros pourcentage de cet argent-là est détourné vers une organisation, je ne parle pas de la CAQ, je parle du gouvernement du Québec, une organisation de plus en plus mafieuse avec son monde. C'est carrément comme les Hells qui demandent à un bar de lui donner 20 % de son chiffre d'affaires pendant la soirée pour lui assurer des services. Pas certain que les Hells donnent tant de services que ça. Ils servent plutôt du bar pour vendre le dope. Donc, il récupère des fonds. Wow! C'est-tu beau, ça? Non, il vole le monde. Assume les risques. Ah, tabarnak. Vous assumez les risques? Vous assumez les risques de rien. Ils nous mettent une genre de manchette là, de la presse ou de Radio-Canada. Filière batterie, un pari à long terme pour le Québec. Nicolas Gagnon répond, ce n'est pas le gouvernement qui assume les risques. Ce sont les contribuables. Donc, ils assument les risques et maintiennent le cap dans le contexte mondial incertain. Pour en savoir plus, cliquez ici. Non. Hey, Pépi Gazette! Moi, j'ai répondu, laissez-moi mon argent. Je vais prendre mes propres risques. Vous autres, vous prenez tous les mauvais risques, vous perdez tout mon argent. Laissez-moi mon argent, je vais prendre mes propres risques à moi. Je vais écouter Jerry. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais? Asti qu'ils sont mauvais. Et en passant, Pépi Gazette, vous êtes à 11 %. « 11 %. Vous êtes à 11 %, là. Une petite débandade. En passant, je pense que l'histoire du sondage d'hier, c'est je ne sais pas si ce sondage-là est un sondage crédible. Je suis certain que probablement les gens de Léger Marketing vont s'assurer que ce ne soit pas les chiffres que vous avez vus hier dans le prochain sondage, parce qu'eux autres pognassent un peu la crowd à qui ils posent des questions. Donc, l'échantillonnage est fait beaucoup plus... pour éviter ce genre de chiffres-là. Pour pas que ce soit too much, puis pour pas qu'il ait l'air cave. Pourtant, c'est déjà arrivé. Et il n'avait pas suivi le bandwagon. Rappelez-vous, quand le Bloc québécois avait été diminué à 4 députés, les gens de Léger Marketing riaient des sondages de cette firme-là. Et c'est exactement ce qui est arrivé en passant. La firme Palace, tu veux dire? C'était pas Palace, c'était un autre, mais dans le même style. Puis, c'est arrivé. Donc, les gens de Léger Marketing modifient leur échantillonnage pour avoir des chiffres qui sont un peu moins, je dirais, bouleversés
que la réalité qui se passe alentour de nous autres. Donc, avec l'aide de TVA, avec l'aide de Paul Larocque, puis avec l'aide du Journal de Montréal et du Journal de Québec, ils vont réussir à faire croire au monde que la CAQ est dans le trouble, mais qu'elle n'est pas à 11 % et que le PCQ est à 9 %. OK. Donc, ça, je peux vous mettre un 100 là-dessus. Mais ce sondage-là ne doit pas être pire que les autres. Là. Tu sais, j'ai vu cette semaine que pour planter Trump, on a pris un sondage de SurveyMonkey à NBC. Là. Ouais. Quand je prenais des sondages de quand je faisais des sondages de SurveyMonkey à l'époque, tout le monde me ridiculisait. Là, aujourd'hui, quand c'est pour planter Trump, tout d'un coup, SurveyMonkey, c'est bon. OK, parfait. Mais c'est la nouvelle du jour, en passant. Parce que, avec tout ce qui se passe, il faut que le premier ministre du Québec démissionne. Avec ça. Moi, excusez-moi, là, j'ai écouté comme il faut les vidéos de sa présence à la commission Galland. Et même si les médias québécois trouvent qu'il a été, finalement, il ne pouvait pas être bon, mais il a été moins pas bon qu'on pensait. Ça ne peut pas arriver, ça. Là. Ça ne peut pas arriver. Oh, Tiger vient d'arriver. Donc, Tiger, come on, man. T-Pay. Donc, la nouvelle du jour, et je peux vous dire une affaire, c'est que j'ai envie de vous dire que je trouve que... C'est qui la fille là, qui va pas chez la coiffeuse? Là? Oui, Chantal Hébert. Il y en a plusieurs, c'est pour ça. C'est rare que je vais dire ça, là, mais Chantal Hébert a raison. Chantal Hébert a raison. Et le premier ministre n'a plus ce qu'il faut pour être là. Il a bien beau faire un... Parce que là, c'est la farce, là. OK, on va faire un genre de reset ministériel. Puis ça, là, ça va aider le parti de la CAQ à repartir par en haut. Oubliez ça. Les gens en ont plein le cul de Legault. Est-ce que c'est pour des bonnes raisons? Est-ce que c'est avant qu'il aurait pu... allumé sur Legault, puis ils ont eu l'opportunité de le mettre dehors à la dernière élection, ils ne l'ont pas fait. On le sait, là, c'est 3 personnes sur 5 qui n'ont pas ce qu'il faut pour lire un Astérix. Pour moi qui le dit, il y a des chiffres là-dessus. Là. Il y a du data là-dessus. Les Québécois ne se font pas d'idées sur un politicien. Les Québécois n'ont aucune idée des idées du politicien. Un Québécois, ça écoute un chroniqueur lui dire quoi penser d'un politicien. Ça écoute LCN, puis quand le Paul Larocque puis trois pareils sur le panel disent à tour de bras que tel politicien, c'est un cave, bien, dans la tête d'un Québécois, surtout d'un certain âge, bien, tel politicien est un cave. Et bien, n'hésitez pas après pourquoi il est cave. Il n'est pas capable de vous répondre. Parce qu'il ne sait pas. Ça lui a été dit, il le répète. That's it. Donc, Chantal Hébert a raison. Chantal Hébert dit qu'il n'y a plus l'autorité et peu importe le changement de groupe ministériel qu'il va proposer, ça ne marchera pas. Il est fini, son gouvernement. Les amis. Il est fini, mais il reste encore du power pour faire toutes sortes de crises de niaiserie. Oui, mais c'est parce qu'on le veut. Des patentes green, puis lui, là, il a retweeté, là, il y a une couple de jours, le go, là, la filière batterie. Lui, il est collé là-dessus, lui, là. Il est collé là-dessus, ben. Là, on va en avoir encore un an de singerie, collé là-dessus, de folie. Écoutons Chantal Hébert, OK, avec Patrice Roy. Dans les vedettes, entre guillemets, là, on va voir Christian Dubé, je pense que c'est le seul qui peut dire « moi, je reste à ma place ». Les autres... c'est un point d'interrogation, mais il faut qu'il en bouge si on veut pouvoir dire, s'ils veulent vouloir entendre que c'est un gros remaniement significatif mercredi soir. Chantal. Bon, d'abord, sur le fait qu'on le torturait de la question, donc il devait répondre. On lui demande aussi depuis 1 an et demi s'il va démissionner, puis il se sent pas obligé de répondre oui. Alors, c'est pas parce qu'on demande que tu es obligé de répondre. Première chose. Deuxièmement, oui, il y a des gens qui seront pas dans le prochain cabinet, puis on va faire rentrer des gens qui, pour l'essentiel,
vont pas vraiment... Ça n'a rien à voir avec leur qualité, là, mais pour que l'imaginaire populaire soit complètement captivé par un remaniement, il faut quelque chose comme Lucien Bouchard qui débarque de sa limousine ambassadeur à Paris et qui devient ministre. Mais autrement, le rebrassage de cartes avec des vedettes, je sais pas, moi, j'ai vu un sondage aujourd'hui qui mettait la CAQ à 11%. Ça non plus, j'ai jamais vu ça. Un parti au gouvernement au sujet duquel un sondage sérieux dit 11%, c'est pas un remaniement qui va changer le 11%, là, on est ailleurs complètement. Hélène, dans les photos, est-ce qu'il y a des gens que vous... Est-ce que vous... Il y a... Le problème, c'est Legault. François Bonnardel, là, c'est peut-être un bon opérateur d'un genre de place pour changer des pare-brises à Granby, là. Mais c'est pas un game changer, là. Ah, François Bonnardel va être tassé. We don't fucking care. Les gens veulent la tête à Legault. Puis t'as raison de dire que cette crise-là fonctionne comme si les sondages sont à 42 %, que les gens l'aiment. Le gars vit dans une genre de bulle, fait semblant d'aller parler avec du monde dans une sortie arrangée dans une fromagerie Victoria. Fait semblant de lire des livres. Fait semblant de lire des livres. Fait semblant de lire du... Oui, écoute du tennis. Ah, ben oui. Toi, écoute pas de tennis. Mais quand ils rentrent des emails, ils ont peut-être envoyé les emails, mais je l'ai pas vu. Ben, Chris, lâche les livres, lâche le tennis, lâche le hockey, puis lis tes emails. C'est-à-dire que tu vas le voir quand tu as un dépassement de 256 millions. Ça, c'était le premier, là. Qui a finalement fini par 550 millions, là. Puis peut-être que tu vas être au courant que ta gang sont en train de mijoter un genre de cachette pendant la campagne pour être sûr que les chiffres sur les dépassements de coûts de ce maudite affaire-là n'allaient pas apparaître dans la campagne, là. Parce que ça vous aurait crissé à terre, là. Donc le gars, il n'est pas là, là. Le gars, il est comme... Le gars, on dirait qu'il est autiste un peu. On dirait qu'il n'y a rien qui l'affecte, il n'y a rien qui... ou Asperger, je ne sais pas le rôle lequel. Tu sais, les gens sont un peu isolés, là, puis tout ce qui se passe alentour d'eux autres, ils ne le voient pas, là. Ils ne se sentent pas, ils ne le filent pas. Il est spécial, ce gars-là. Mais il va falloir que le monde envoie des messages plus que juste répondre à des sondages, puis écrire sur Facebook, puis faire des plaintes dans service de marde, sur Spotted service de marde. Il va falloir que le monde... Lui, va me donner un exemple. Il y a des endroits sur la Terre où ça vit encore. Est-ce que tu connais... C'est quand même assez situé dans une place où ça brasse pas mal, là. Est-ce que tu connais le Népal? Le Népal, ça, c'est des montagnes dans le coin de la Chine. Mm-hmm. Non, l'Inde, la Chine. Bangladesh, C'est ça. l'Inde. Quand on regarde ce coin-là, c'est une belle poudrière, là. Le Népal est arrivé quoi aujourd'hui? Dans la nuit. Le Népal, le premier ministre est sorti sa tête. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier ministre et beaucoup de ses ministres sont sortis par le fond de culotte. La police a tiré sur le monde? Ouais, un peu, là, mais... C'est que le gouvernement a décidé de manipuler pour être certain que le gouvernement passe la bonne info. C'est des affaires qu'on entend ici en passant, mais pas dit de la même manière peut-être, mais ça veut être la même fin. Ouais, il faudrait contrôler nos nouvelles pour plus qu'il y ait les réseaux sociaux, les grandes plateformes, c'est tannant et c'est dangereux. Vous avez vu le contrôle là-dessus? Vous avez vu en Angleterre? Vous voyez un peu partout dans le monde, incluant le Québec et le Canada qui veut légiférer sur le web. Les politiciens canadiens, ce qu'ils veulent, là, c'est la fermeture de X. C'est que X soit barré du Canada, là. Ils veulent plus de Facebook. Ils veulent plus de Google. Ils ne vous le diront pas publiquement, mais entre eux, ils vont se le dire. Ils veulent plus de plateformes culturelles non plus. Ils veulent plus de Spotify, ils veulent plus de Netflix, ils veulent plus de YouTube. Ils veulent plus rien qui nuit à leur relation particulière que les politiciens et les médias ont pour bourrer le monde. Et là, il est arrivé il y a quelques années, toutes ces plateformes-là. Donc, au Népal, c'est ça que je viens de lire.
le gouvernement a bloqué 26 plateformes numériques. Ben, toutes les plateformes des réseaux sociaux ont été barrées au complet. WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram. Ouais, le gouvernement, pour contrôler le discours. Toute une gang de boomers en passant, là. Les gens au gouvernement, ils n'ont pas 37 ans. Là. Toute une gang de boomers. Ça ressemble beaucoup ici, là. C'est des jeunes qui sont sortis pour... c'est la génération Z. Il était 100 000 qui sont allés, qui se sont garochés vers le gouvernement. Il y a eu une affaire comme 19 morts. Cette nuit, là. Ah oui, la police tirait sur le monde. OK, là. Ça fait du grabuge. La génération Z, contrairement à la nôtre, qui est complètement amorphe. Parce que eux autres, là, les plateformes, bah oui, il doit y avoir des filles avec du maquillage puis du monde qui font des recettes, c'est clair. Mais pour eux autres, c'est plus que ça. Eux autres, c'est essentiel. C'est le lien avec la modernité, maintenant. Oui, puis c'est essentiel pour que ils savent ce qui se passe. Puis comment, entre eux autres, c'est comme ça qu'ils s'informent parce qu'ils sont dans un pays douteux. Là. Ben, nous autres, notre pays est très douteux. Il n'a pas l'air de ça, mais il est de plus en plus douteux. Là. Il n'y avait pas juste des politiciens douteux, puis pas juste des journalistes puis des médias traditionnels douteux, avec beaucoup de Canadiens et de Québécois âgés d'un certain âge très douteux qui sont prêts à beaucoup de choses pour garder leur confort et le statu quo. Ben, au Népal, le premier ministre il a sorti sur le cul cette nuit. Et nous autres, je ne vous dis pas de faire comme au Népal, je ne vous dis pas de charger le Parlement. Mais comment se fait-il qu'on a affaire à un des pires gouvernements de l'histoire qui paye des prix de fou sur tout ce qui touche? Ah, c'est épouvantable. Des hosties de... Regarde, c'est des crashs d'argent à toutes les semaines. C'est l'enfer. Mais comment on a pu devenir comme ça, aussi tolérant et aussi bonasse? Comment ça a pu arriver, tout ça? Et on les a, contrairement au Népal, ne sont pas encore barrés, nos plateformes. On les a, on est capable de voir ce qui se passe, on est capable de s'échanger des affaires. Ils viennent de parler, après 48 heures, dans les médias du Québec, de la jeune femme qui a été tuée par un noir dans le métro de Charlotte. Je vous dis 48 heures, ça a pris probablement 72 heures. C'était la nouvelle sur X en fin de semaine. Ah, finalement, le vidéo est publié. Notre vidéo, on l'a toute vue. Vous êtes où, vous autres? C'est TVA Nouvelle le matin. Ah oui. On est en retard. Ah, mais... Man, la vidéo, on l'a toute vue. Vous vivez où, vous autres? Il y a une déconnexion entre une certaine partie de la population manipulée par ces vieux joueurs-là. C'est incroyable. Et on est mené par une gang qui est justement dans cette gang-là. Mais l'autre gang, la gang de réveiller nous et d'autres après, on continue, puis on se dit, on vit dans notre monde parallèle, puis ils vont faire ce qu'ils ont à faire, puis nous autres, on fait nos affaires. Oui, mais les affaires qu'eux font, ils vous crossent à tour de bras. Ils sont plus légitimes. Ils n'ont plus d'affaires là. Ils ont même essayé de manipuler la démocratie lors d'une élection partielle, d'abord en la présentant en plein été, pour nuire aux plus jeunes, parce que les jeunes s'en vont au camping, s'en vont à telle place, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Donc, comment on fait pour nuire à Éric Duhem? On va faire une élection en plein été. Puis pour lui nuire, ce qu'on va faire en plus, c'est que nous, on ne fera pas de campagne. On va demander à QS de ne pas faire de campagne. Puis on va demander au Parti libéral de ne pas faire de campagne. Puis on va aller voir les médias traditionnels, puis on va leur dire, bien, continuez de frapper sur Duhem, commencez à dire que c'est un gros zozo. Et c'est le même qui s'est arrivé. Malgré le fait que, dans les chiffres, le PCQ devait gagner avec 11 000 votes. Il a perdu avec 13 000. Pourquoi? Parce que la CAQ n'a pas fait... le parti au pouvoir qui a déclenché l'élection pour ne pas voir Éric Duhem rentrer et de ne pas voir peut-être un gars qui va brasser à l'intérieur des 125 députés, cette gang-là, de gang de faiseux qui gagnent toujours, qui votent toujours de la même manière. Ils ont peur que ce gars-là réveille beaucoup de monde. Parce qu'ils savent, dans le fond d'eux autres, que ça ne tiendra pas la route bien longtemps. C'est un tonton, c'est un zozo, c'est dudu, c'est un coucou, c'est gna mais ils savent que ça va pas longtemps.
Parce que le gars, la minute qu'il rentre en dedans, les 124 autres, les coucous, c'est eux autres. Et ça va prendre 2 semaines pour que le monde, le moindrement instruit, s'en rende compte. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'avoir. Sinon, ils l'auraient laissé aller. De quoi ils ont peur? Ils n'ont pas peur que comme les kids du Népal qui décident d'aller charger le gouvernement. Mais ils ont peur d'un genre de vague qui fait que tout ce système-là tombe sur le ventre. C'est ça qu'on peut. Mais pour l'amour de Dieu, si boire, comment se fait que ce gars-là est encore premier ministre du Québec? Il est rendu à 11 % d'un sondage. Il a dit que son épouse ne voulait pas le voir à la maison avant 2030. Ben ça, c'est leur problème. Qu'elle s'organise, elle, Chris. Il ira jouer au golf, il ira magasiner avec des chums, elle se trouvera des activités, ça ne veut pas le voir toute la journée. Elle s'organisera pour sortir. C'est ce que le gars a dit. Ben, regarde, si ça veut pas me voir à la maison, pas à la blague. Ben, nous autres, on veut te voir à la maison. Nous autres, on veut que tu décrisses. Moi, l'affaire que je veux, c'est, tu sais quoi? Touche plus une crise de scène, va t'asseoir dans ton fauteuil, puis bouge plus. Oui. Écoute-les le tennis pour vrai. Occupe-toi plus de rien. Touche plus d'argent à rien. Aïe, ça va faire. Là. Des crashs. Si ça le gars, ça fait des sondages et des sondages, incluant des sondages d'alliés. Il était à 0 député. Ouais, mais, 11 mais il y a 11 % de pure cave, là. Ça veut dire, faut le dire. Il était minute, là. 0 député. Il va avoir 0 député. 0 député. Remplacé par des astis de crotons comme la gang du PQ. Là. Avez-vous vu cette petite gang de jambon, vous autres? Non, c'est épouvantable. Hey, aujourd'hui, dans tous les podcasts qu'on vous offre, un bout avec Jay the Pilot, on a un bout avec Jerry et la boîte, et on a un bout également avec Joe Hamel. Et si vous voulez plus de Radio Pirate News, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. La boîte du mardi est présentée par qui, mon ami Jerry? Est présentée par Nassi Lab. Pour certains couples, Jeff, le projet d'avoir des enfants... C'est compliqué. Oui, ça peut être compliqué. Et c'est là qu'il faut consulter Nassi. Donc, c'est Lynn et Mathieu, qui sont des pirates. C'est des chercheurs experts dans le domaine de la fertilité. C'est des experts. Donc, Nassi, je vais l'appeler, c'est NASCI, offre des évaluations puis des tests médicaux uniques au monde. Ils travaillent avec des médecins de partout. Ils supportent des cliniques de fertilité et ils ont des clients partout au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est vraiment, comment dire, c'est des kings de la fertilité, on va le dire comme ça. Vous pouvez contacter Lynn et Mathieu chez Nassi. C'est des super bons pirates. Donc, nassibiomed.com, NASCI biomed.com. Thank you. On commence par quel sujet? Hey, d'abord, juste vous dire que j'ai pogné le bout que j'ai fait avec M. Berkov en fin de semaine. Donc, j'ai eu la vidéo. Oui. Puis, j'ai bien aimé participer à ça. J'ai beaucoup aimé participer à ça. Puis, je pense que la France pourrait être un bon marché pour nous autres. Bien, c'est sûr. Avec ce qui se passe en ce moment en France, je pense que la France pourrait être un bon marché pour Radio Pirate. Why not? Peut-être que ça va ouvrir quelques portes sur quelques affaires, quelques opportunités. Si Mathieu Bock-Côté est capable de vivre en France de son talent, on n'a peut-être pas son vocabulaire comme... Mais je pense qu'on est capable, avec nos idées, de franchir le mur de la francophonie. Mais je pense que, je me trompe peut-être, mais c'est un feeling, là, carrément. Je pense que les Français... on est moins des espèces de bizarres cousins qu'avant. Je pense qu'il y a plus de contact entre la France puis le Québec. Oui, je comprends ce que tu dis. Tu sais,
Moi, j'en connais plusieurs Français, là. Des gars de vin, là, qui arrivent ici au Québec, là. Les autres, ils viennent au Québec comme s'ils changeaient de... Comme si allaient en Belgique, là. Parce qu'on comprend, eux autres, le Québec, c'est connu, là. C'est pas, OK, je m'en vais là-bas, c'est lointain. C'est pas la cabane dans le bois au Canada. Ils savent, les histoires, là, de cabanes dans le bois puis des affaires, là. Ils sont rendus ailleurs. Ils vont pas au village Juron s'acheter des affaires. Ça, je veux dire. Pas, la planète se rapetisse à une vitesse grand V, pareil. Ben oui. Donc, puis notre culture est différente. On a un paquet d'affaires qui sont différentes, sauf que, tu sais, je pense qu'ultimement, les problèmes sont les mêmes. Probablement que les solutions s'apparentent aussi, là. Donc, pour tous les pays qui sont membres du G7, du G20, de l'Occident, en fait, je pense que les problèmes sont les mêmes. Puis les problèmes financiers, les problèmes donc de budget, les problèmes d'endettement, les problèmes d'immigration, je pense que ce sont tous les mêmes ou à peu près, là. Puis, et j'ai l'impression que les solutions sont pas mal peut-être les mêmes d'une place à l'autre, ou à peu près, là. Mais tu sais, des politiciens aussi sont bizarres. Tu sais, il y a beaucoup de bizarres en Europe, en France, là, des politiciens comme Massauté. Ben, on a en esti, c'est aussi, là. On a plein à place, là. Mais tu sais, il y a un gars... Puis je voyais, le gars, il s'appelle Geoffroy Didier. Lui, il est vice-président des Républicains. Mm-hmm. Les Républicains, parce que c'est un parti qui a changé de nom. C'est un parti historique en France. C'est le fameux parti de centre-droit français qui existe depuis toujours, qui s'appelle aujourd'hui les Républicains. Le gars, c'est le vice-président, donc c'est comme le boss du parti, un des boss du parti. Le gars, il a 49 ans. Puis il était dans une entrevue. C'est un gars de centre-droit, là. Il dit, ouais, parce que le gouvernement a besoin d'argent. Là, il faut dynamiser la France. Tu sais, les politiciens disent ça prend de l'investissement. Ah oui, j'ai vu ça, son affaire. Ben oui. J'ai compris ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il veut aller plus généraire? Oui. Non, mais ce qu'ils veulent faire... Il faut que l'épargne des Québécois, des Français soit disponible pour le gouvernement. Oui, parce que le gouvernement va se servir de l'épargne. Parce que, tu sais, nous autres ici, on a la caisse de dépôt. Oui. Qui font que le gouvernement... non, il y a une séparation entre la caisse de dépôt et le gouvernement. OK. Arrêtez. Donc, le REM, ça a été fait en fonction d'une analyse financière. Oui. Ça n'a rien à voir avec la politique? Il n'y a aucune politique dans le REM. OK. Mais il paraît que ça va être bien payant. 3 fois par année, le gars de la caisse de dépôt est dans le bureau du premier ministre. Voilà. Puis, ça jase de rien. C'est juste de leur femme? Non. Ils ont dit à la caisse de dépôt, tu vas investir dans le REM. Exact. Ils n'ont pas dit, pensez-y. Non. Ils ont dit, tu vas le faire. C'est la différence, là. Ils l'ont fait. Là, tu dis, oh non, ça ne s'est pas passé comme ça. Arrêtez, là. La caisse de dépôt et de placement, c'est politique, là. C'est un pot de politique, là. Oui, c'est notre bas de laine. Mais l'affaire, c'est qu'imaginez, ici au Québec, oui, on a la caisse de dépôt. Il y a du fric là-dedans. Il y a Investissement Québec là, qui a du fric là-dedans pour essayer de pomper des affaires, des entreprises, aider à donner des subventions, puis des patentes. Hein. Mais là, il y a les autres potes. Les nôtres. Ces potes-là, c'est quoi? Ben, c'est mon CELI, c'est mon REER. Ben oui. Bonjour. Donc, Jeff, il y a un REER. Jeff, il y a un CELI. Même les plus jeunes, ils ont commencé un petit CELI il y a 3-4 ans. Toi aussi, t'es dedans. Le gars de 63 ans, toi aussi, t'es dedans. Mm-hmm. On est tous dedans. Donc, nos épargnes, OK? Puis c'est ce que le gars de Didier Pas tant de choses disait. Les épargnes pourraient servir ultimement à faire des plans de relance, autrement dit, pour stimuler l'économie, investir dans l'AI, investir dans des usines, des projets green, des affaires, faire de l'investissement pour, autrement dit, faire tourner la roue. Est-ce qu'il y aura un rendement garanti pour ceux qui ont donné l'argent? Ça, il n'a pas parlé. Ah, OK. OK, ça, il n'a pas parlé. Mais moi, je m'imagine, parce que, ça veut dire, on a tout été shaké un peu, là. Moi, je m'imagine qu'ils viennent, mettons, saisir mon CELI puis mon REER. Non, ton argent n'est pas perdu. Il est juste en attente. Mm-hmm. Parce qu'on s'en sert pour investir. Mais ils le mettent
dans Nordvolt. Ah, OK. Ouais. Mais il est où mon argent en ce moment? Là. Au moment où on se parle, il est où mon cash? Ah, ben là, il est en attente. Non, il n'est pas en attente. Moi, je veux mon argent. Non, il est en attente. J'attends combien de temps? Je ne sais pas trop, là, mais on l'attend. Alors, les gouvernements, ils veulent, c'est pas compliqué. Puis ça, je le répète, l'idée, imaginez-vous, là, l'idée vient d'un parti de centre-droit. Imaginez ce que les communistes ont dans la tête. Hein? Eux autres, ils veulent partir avec ta maison. Ils veulent ton linge. Là. Ah, ils veulent ta maison, ils veulent tout. Ils veulent tout ce que tu as, là. Ils veulent tout. Non, lui, ce qu'il veut en plus, c'est que tu travailles pour lui, comme un esclave. C'est ça qu'il veut. Donc, j'ai été un peu ça, c'était sauté, hein? J'étais un peu shaké par cette entrevue-là. Vraiment, c'est... Mais, inquiétez-vous pas, cette idée-là court ici, j'en suis convaincu. Là. Ben oui. Ça, j'en suis convaincu. Moi, j'ai toujours pensé que nos REER, c'était pas safe. J'ai toujours pensé ça. Ben moi, je connais des gens qui ne prennent pas de REER à cause de ça. Je suis un coucou. Il y a des gens que je connais qui ne prennent pas de REER à cause de ça. Je sais. Puis il y a du monde qui achète du Bitcoin à cause de ça. Ben oui. Tu ne l'auras pas, mon cash. Mm-hmm. Hey, une autre patente européenne, mais on est dans la photo, autrement dit. La fille, elle s'appelle, je ne la connaissais pas, elle s'appelle Roberta Metsola. Donc, Roberta, c'est la présidente du Parlement européen. Et elle n'est pas, c'est pas la Von patente chaude de l'autre madame. Là. C'est une autre madame. Le Parlement européen, ils ont beaucoup de madames. Beaucoup de madame, monsieur. Là. Il y a beaucoup de monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ça finit plus. Mais elle, la face, elle a dit quelque chose. Elle était en entrevue, là, je ne sais pas trop où. Puis Roberta Metsola, elle a dit quelque chose. Hein? Elle a dit qu'il existe un marché pour le gaz et le pétrole canadien. Oui. Elle dit les membres. Attends un peu, ça c'est hot. Les membres de l'Union, elle parle de l'Union européenne. Elle dit les membres de l'Union, c'est ses paroles, là. Les membres de l'Union sont disposés même à payer un prix plus élevé. Sont prêts à payer. Oui, mais le gars du Bloc québécois, je vois que Mélanie Joly semble là-dedans aussi. Il y a beaucoup de monde. Les politiciens, en général, ne croient pas à ça, là. Eux autres, c'est l'environnement en premier. Hey, si vous pensez de voir un tuyau se rajouter au Canada ou au Québec dans les prochaines années, vous êtes des astis de mêlés. Vous êtes fait endormir pas à peu près. Non, c'est épouvantable. Mais c'est spécial parce que Roberta Metsola, comme tu viens de le dire, a contredit Mel Joy, le gars du Bloc, puis d'autres politiciens, puis beaucoup de politiciens bloquistes. Là, et beaucoup de journalistes, beaucoup de journalistes québécois, là, des chroniqueurs. Oui. Mais Metsola, elle, c'est une coucou, ça. C'est pas que c'est une coucou encore. On est tous des coucous. Mais Metsola, elle dit... Ah oui, c'est une coucou, ça. On est prêt à payer plus cher. Amène-nous du gaz. Gaz liquéfié, bien sûr, parce que le tuyau, il ne peut pas traverser l'Atlantique. On l'amène, on le liquéfie, on le met sur des bateaux, puis on le chip l'autre bord. Puis ils sont même prêts à payer plus cher que le prix du marché. Mais il n'y a pas de marché, d'après nos politiciens, nous autres. Ça prouve comment qu'on est gouverné. Non, mais c'est sectaire, le Chris, patente. Ah, c'est fou, c'est sectaire. C'est des intégristes environnementaux. Là. Voilà, ben c'est ça. Puis c'est des gens, je sais pas, c'est des gens, d'après moi, qui sont... Tu sais, moi, je pense que les politiciens québécois, il doit y avoir de quoi, là, au niveau financier. C'est Québécois et Canadiens, là. Parce que c'est beaucoup des Canadiens, beaucoup des politiciens fédéraux, mais ce sont beaucoup des Québécois qu'on entend. Mélanie Joly, Guilbeault, etc., là. C'est des gens qui reçoivent... Il y a un kickback quelque part, là. Tu viens pas de même, ça se peut pas, là. Mélanie Joly est zéro green, là. Non. Guilbeault, oui. Guilbeault, c'est un green. Carney, zéro green, là. Carney, lui, c'est parce qu'il voit du cash. Il voit un moyen de taxer. Il voit un moyen que sa compagnie fasse du cash. C'est une question de cash. Où va l'argent? Où est l'argent? Où c'est que tu peux passer n'importe quoi, n'importe quelle folie? Tu as juste à dire au monde, ben, si on ne fait pas ça, on va mourir.
Et ça passe. Chris, le climat, c'est idéal. Hey, comment ça va juste dire, comment ça va les ouragans? Ah, je sais pas. Je sais pas. Il n'y en a pas d'ouragan? Non, c'est vrai qu'il y en a pas. Mais il y en a pas. Ils avaient prédit un automne d'enfer. C'est pas fini encore. Mais je veux dire, le pic, on vient de le passer là. Et so far, so good. Comment vont les ouragans? Parce que les entendre, tout allait être détruit chaque année. Là. Chaque année, on va se faire détruire. On va se faire détruire les changements climatiques. Alors que ça n'a aucun rapport avec les ouragans. Zéro rapport. Ça n'a jamais eu, ça n'a jamais pas avant, ça n'a pas aujourd'hui. Mais ils ont réussi à faire peur au monde avec ça. Le monde croyait à ça. Hey, les ouragans, hein? Ouais, on est rendu qu'on a des ouragans ici. T'as pas d'ouragans ici? T'as pas d'ouragans, t'as des tornades ici. OK? Des tornades provoquées par un front froid puis une poche d'air chaude. Ça arrive partout où il fait fret, en passant. Donc, on n'a pas d'ouragans. Comment vont les ouragans? Il n'y a pas d'ouragans. On n'a pas d'ouragans. Mais il n'en parle plus, il n'en parle pas, là. Il parle pas zéro. Il ne parle pas qu'il n'y a pas d'ouragan. Il parle pas de ça. C'est ça. Non. Hey, est-ce que tu te souviens, c'est sûr que tu t'en souviens, au mois de juin, ça a duré 3 jours. Toute l'histoire de la jeune fille qui a disparu. Tu sais, la mère qui est arrivée nu-pied dans un magasin, elle a dit « Ma fille a disparu », là, tu sais, elle veut dire, elle a comme mélangé un peu, la madame. Mm-hmm. Ma fille a disparu. Ça, c'est arrivé le 15 juin. C'est arrivé où, ça? Ça, c'est arrivé dans le coin de Coteau-du-Lac, dans l'ouest de Montréal. OK. Puis là, ils ont retrouvé la jeune fille en Ontario, sur le bord d'autoroute. Puis ils avaient retrouvé le chien à Vaudreuil. L'espèce de chihuahua, là. Le chihuahua de la famille. Tu sais, la femme qui avait fait des messages sur TikTok à son mari ou à son ex, je ne sais pas trop quoi, là. La fille était très, très mêlée, là. Puis là, elle ne savait pas ce qui était passé son enfant, puis telle affaire. Puis là, ils ont fini par retrouver la jeune sur le bord de l'autoroute. Ça a duré 3 jours, là. Je sais, je me rappelle. C'est un drone qui l'a. C'est un drone de la police qui passait sur le bord puis qui l'a vu, la petite. 3 jours de recherche. Un enfer. L'affaire, c'est qu'elle, l'affaire, c'est qu'elle, elle a passé l'été avec un psychiatre. Mais c'est une psychiatre. Donc, elle a eu 60 quelques jours de suivi psychiatrique, là. Puis lundi prochain, elle passe officiellement devant le juge. Lundi prochain. Donc, c'est le juge qui va décider si elle va être, ils disent, criminellement responsable. Donc, est-ce qu'elle va être responsable ou non de ses gestes? Donc, on va le savoir lundi prochain. Il va y avoir le témoignage de la psychiatre, puis c'est le juge qui va décider là, sur le banc. Là, si elle va être jugée ou pas. Elle est accusée d'abandon d'enfant, négligence criminelle causant des lésions. Donc, il y a comme 2 chefs d'accusation contre elle. Là. Donc, c'est lundi prochain. C'est sûr qu'elle n'aura pas de procès. Là. C'est sûr. Pourquoi? Non, il n'aura pas de procès. Ils vont mettre ça... c'est la détresse humaine. Détresse. C'est ça, détresse humaine, telle affaire, on n'aura pas de procès. Okay. C'est ma prédiction. Hey, je pige dans ma boîte, là, mais j'ai des affaires vraiment mélangées. Sur la patente. J'ai... juste dire de même, juste avant, l'histoire de la SAQ, là. La SAQ, si tu veux... C'est le gouvernement, ça, la SAQ? Si tu veux une patente mêlée, c'est bien la SAQ, là. Les autres sont mêlés. Mais non, mêlés. C'est qu'ils sont mêlés. Je dis, oui, c'est l'ordre du gouvernement d'enlever les bouteilles américaines. Ils vont-tu les mettre, les bouteilles américaines, avant d'en crisser encore 300 000 $ au vidange? Mais non, ils ne mettront pas. Griff. Mais non, ils ne mettront pas. Eux autres, ils ont... Non, ici, on n'aura plus de Jack Daniels. On n'aura plus de vin californien, disons. Non. Fini, ça. Fini. Non, ça leur a donné l'opportunité. Ça leur a donné... Eux autres, là, ils pensent à ce qu'ils font, là, puis quand ils font des efforts de même, puis ils se frottent le prépuce un peu, puis ils ont une petite jouissance. Là.
Il y a un petit jus qui sort au bout. Il est content, ils sont contents. Il y a un petit jus clair qui sort au bout. Ils ne se rendent pas jusqu'à la fin, là, mais ils ont un petit jus. Là. Eux autres, ils trippent bien raide en faisant ça. Eux autres sont certains qu'ils ont du pouvoir. Là. Puis, surtout qu'ils nous envoient un message que le bebel, c'est les nôtres. Puis qu'eux autres sont au-dessus de nous autres. Là. Alors que dans la vérité, dans la vraie vie, ils sont en bas de nous autres. Puis que si quelqu'un dit, ben moi, pour des raisons X, je ne veux pas aller en voyage aux États-Unis, puis je ne veux pas acheter rien des États-Unis. C'est votre droit. Je trouve ça niaiseux, enfantin, cave. Mais c'est votre droit. OK, dans la vie, on fait ce qu'on veut. Mais que le gouvernement décide que moi, je ne peux pas m'acheter un vin californien pour une soirée que j'ai en fin de semaine, ça commence à faire gouvernement du Népal pas mal. Et le gouvernement du Népal, cette nuit, ça a fini que le premier ministre a sorti par le fond de culotte là, du Parlement. Là. Vous ne trouvez pas ça que ça fait un peu Népal? Ça fait... Tu sais, le Népal, ils ont fait quoi? Ils ont dit OK, pour contrôler l'information, là, il y a trop d'informations qui circulent, c'est dangereux pour nous autres. On veut que ce soit juste les médias d'État qui donnent la nouvelle. Donc, toutes les plateformes, on les ferme. Toutes les plateformes. TikTok, X, Facebook, Instagram, on ferme tout ça. WhatsApp, tout. Il y a eu une guerre civile dans la ville, en l'espace de quelques minutes, quelques heures. Et là, des ministres ont dû sortir sa tête et le premier ministre lui-même a dû démissionner. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est nous, le gouvernement, qui décide. Le monde, on dit, la génération Z, les plus jeunes, ils ont dit « no fucking way ». Nous autres, on a des VPN, on est branchés sur le reste du monde. C'est la raison pour qu'on a encore de l'espoir, c'est à cause de ces plateformes-là. J'aime les jeunes Népalais. Exact. Mais nous autres, ici, le gouvernement décide pour nous autres, bon, à partir de 8 heures le soir, vous ne sortez plus. À partir de maintenant, si vous n'êtes pas vacciné, toi, tu as tels droits, puis toi, tu as d'autres droits. C'est quoi ça? Moi, j'ai jamais compris cette affaire-là. J'ai jamais compris que des gens aillent se faire vacciner. I don't care. Que des gens disaient que c'était la nouvelle invention du siècle, puis c'était « wow, la science, incroyable, wow, on est sauvés, on peut maintenant vivre. » Parfait, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais d'imposer votre choix à quelqu'un d'autre, puis que si jamais il ne fait pas votre choix, vous voulez l'imposer plus, le taxer, lui interdire de rentrer dans un restaurant, l'interdire de travailler, vous êtes des fous, câlisse. Mais les coucous, c'est pas ceux qui se sont levés debout pour défendre le droit de choisir. C'est ceux qui ont suivi comme des moutons le gouvernement. C'est eux autres qui traitent les autres de coucous. C'est le monde à l'envers. Bien, on est là. Donc eux autres, ils ont goûté à ce... Ils ont goûté à ce plaisir-là, à ce pouvoir-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide c'est quoi que tu achètes comme boisson. De où il vient, puis moi, dire ce que tu peux pas. Ouais, mais moi, vos histoires, je ne suis pas embarqué là-dedans. Moi, je suis un Américain dans le fond de moi-même. Je suis un Yankee, moi. Oui. OK? Puis autre-toi de Est-ce que je peux acheter mon Jack Daniels? Oui. Non. Fuck you! C'est autre-toi des jambes. Non, les coucous, c'est eux autres. Là. Les coucous, c'est eux autres. Pas ceux qui disent que ça va à SAQ déjà dans un système de monopole qui ne devrait pas exister. Là. Oui. Là, ils veulent attirer les jeunes. Là, ils veulent attirer les jeunes. Oui, parce que les jeunes, ils boivent pas. Mais pourquoi les jeunes ne boivent plus? C'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher, puis Christophe, tu sais, veut dire... ils prennent quoi? Ils prennent de la marde. Ils prennent de la marde. Ils fument du pot, ils prennent des pilules cheap, sont rendus qui piquent du monde en marchant. Il y en a un qui... Je ne sais pas si toutes ces histoires sont vraies. Moi, j'ai quelques affaires là-dessus. Je vais t'en parler. Mais l'affaire, c'est que les 18-24 ans, c'est pas des buveurs de vin, puis c'est pas des buveurs de fort. Ils boivent des prêts à boire, de faire la même. C'est des cannes. Mais là, l'affaire, c'est que la SAQ, ils n'ont pas le marché. Ils veulent attirer les jeunes parce qu'ils disent les jeunes vont acheter leurs boissons au dépanneur. Quand ils les prêts à boire, les patentes de même. Puis là, ils veulent les attirer. Donc, ils veulent mettre des displays de prêts à boire dans les SAQ pour attirer. Il y en a plein. Je suis allé à la SAQ dépôt avec ma blonde l'autre fois parce que ma blonde elle voulait aller chercher du rosé pour elle. Elle aime le rosé. Et j'ai vu une lignée de prêt-à-boire. Oui. Une lignée de patentes avec des couleurs pour les jeunes. Il y a un problème, c'est qu'à la SAQ dépôt, c'est tous des vieux. C'est tous des vieux à la SAQ dépôt. Parce que tu vas chercher une caisse à 180$. Oui. Mais je veux savoir, j'ai pas trouvé l'affaire encore, mais est-ce que dans les SAQ, les prêt-à-boire, parce que le jeune qui va acheter un prêt-à-boire alcoolisé au dépanneur, la canette est froide, là. Oui.
La SQ, la canette d'Abusca va être froide. Non, c'est des 6-packs sur le dry. OK, elle sera pas froide. Mm. OK, donc le marché n'est pas là. Puis je sais même pas si c'est les mêmes prêts à boire. Non, mais ça, c'est que la SQ veut passer une offensive à avoir des nouveaux produits. Non, mais j'ai l'impression que même des fois, si vous prenez le même prêt à boire, même marque, celui au dépanneur, c'est fait à base de malt. C'est ça? Puis celui à la SAQ, c'est fait à base de vodka ou whisky, c'est exactement ça. C'est ça la règle? Il y a une règle. Là. Il n'est pas supposé d'avoir de boisson. Tu sais, comme aux États, tu vas dans un dépanneur. La fille dans Hunting Wives, là, à un moment donné, arrive au dépanneur et elle se prend 3 bouteilles de Jack Daniels. Ça va s'acheter des chips. Oui. Puis au comptoir, il y a des bouteilles de Jack Daniels. Elle prend 3 bouteilles de Jack Daniels, elle crie sur le comptoir, ça coûte 1 pièce chaque, puis elle part avec, puis elle les boit dans son char. Oui, elle achète des petites bouteilles. Tu l'as vu? Oui. Ouais. Oui, des miniatures qu'ils appellent. Exact. Très populaire aux États-Unis, les miniatures. Ça veut dire. Très populaire, il y en a partout. Oui. Dans tous les dépanneurs, il y en a. Tu arrives à les patentes de la Titos, le patente, les affaires, oui, donc. C'est le marché mondial du miniature. Pour vrai, là, j'avais déjà vu un article là-dessus. Parce que juste dire, j'ai hâte de voir si la SEQ, les prêts à boire pour les jeunes, parce qu'ils veulent les attirer, là, ils vont être au frigidaire ou pas. Parce qu'ils enlèvent les frigidaires pour les bouteilles de vin blanc. Là. Mm-hmm. Ils sont pas au frigidaire. Là, sont-tu? S'ils sont pas au frigidaire, ils ne vendront pas. Là. OK. Prédiction. Ça, c'est sûr que c'est. Ben oui, parce que ils achètent à l'unité pour prêt à boire. Ils achètent à l'unité. Une grosse différence. Avant d'aller plus loin dans la boîte, partie numéro 2 pour les membres Prime, juste faire un petit clin d'œil pour les gens qui présentent la boîte, Jerry. Oui, c'est Nassi. Oui. NassiBiomède.com. Je ne sais pas si tu le sais, Jeff, là, mais c'est une statistique. Un couple sur 8 a de la difficulté à avoir des enfants. C'est incroyable, hein? Lynn et Mathieu, c'est des fondateurs de Nassi. Eux autres, ils peuvent vous aider dès le départ à trouver pourquoi vous avez de la difficulté à concevoir. Et souvent, le problème n'est pas si compliqué que ça. Donc, Lynn et Mathieu de Nassi, on dit NASCI, donc NassiBiomède.com. C'est des pirates, c'est du bon monde, puis c'est des scientifiques, puis ils vont vous aider. Partie numéro 1 de la boîte. C'est fait pour tout le monde, incluant la version live. On en a plus, on a le double dans la version Prime de Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Every hour. Juste du bon stock. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Joe Hamel avec nous. On a fait 1 heure avec lui sur la version Prime. On vous donne une vingtaine de minutes ou à peu près. Là. Mr. White, c'est lui le grand chef de ça. Donc, on vous donne un bout sur la version live. Voici Joe Hamel avec nous autres. Tu sais, moi, je peux pas comprendre qu'en ce moment, le premier ministre est encore là. Non, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, pourquoi il démissionne pas? Lui, là, c'est quoi son upside? Là, je regardais l'histoire. Premièrement, Éric a raison. Là, c'est scandaleux, l'histoire d'avoir prorogé le Parlement. Là, de retarder, de manipuler la joute parlementaire pour comme lutter. C'est comme genre, c'est un retard de jeu. Là, personnellement, moi, je les veux pas là, parce que dans ce temps-là, ils nous mettent plus de règles. Oui, je comprends. Parce que j'ai dit, moi, personnellement, qu'ils ne soient pas là, ça fait mon affaire parce que quand ils sont là, ils font rien que des niaiseries puis ils nous rajoutent des patentes. Mais je comprends le fond. Je comprends. Mais c'est ça. Tu joues que la POC en arrière du net, c'est 6-1. Là. En troisième période, il reste 5 minutes. Là. Comme, OK. Ils pensent revirer ça comment? Tu regardes ça objectivement, le commentaire politique, ils pensent. Parce que c'est drôle, comment ça qu'il n'y a pas un chroniqueur politique au Québec, incluant Chantal Chose et tous les gros noms? Pourquoi qu'il n'y a personne qui parle? Il va partir quand, lui, là? Ben, elle le dit, par exemple. Ah je vais te dire que Chantal Hébert le dit à Patrice Roy hier. Ouais, quand elle t'a devancé. Puis même, c'est la première fois que j'étais d'accord avec elle. La première fois que j'étais d'accord avec elle, je dis, finalement, il y a quelqu'un qui le dit. Mais j'ai l'impression que Legault... Puis moi, je m'en étais rendu compte un peu. Puis les gens avaient vu ça comme une genre de force de caractère. Mais moi, pendant la COVID, je me suis rendu compte que François Legault, c'était un genre de gars un peu spécial.
Je ne connais pas sa situation, mais tu sais, des fois, il y a des moi, je pourrais dire, tu as différents états dans lesquels tu peux être, que tu es comme un peu dans un... T'es pas gelé, là, mais tu n'entends pas trop ce qui se passe alentour de toi. Ils sont dans une bulle, premièrement. Ces gens-là sont entourés de leurs conseillers. Ils parlent à 2-3 journalistes. C'est carrément ça. Ils sont pas sur le plancher des vaches. Là. Puis quand ils font des sorties dans le public, c'est vraiment choisi par les tifeuseux de la CAQ qui amènent des messieurs et des madames qui vont dire « Monsieur Legault, merci. » Ben oui. Ce gars-là ne peut pas sortir un jeudi après-midi au hasard. En ville. Ben non. C'est pareil comme Trudeau à la fin. Moi, je pense qu'il fait crier après. Là. C'est ça. Mais lui, j'ai l'impression, mon feeling, c'est qu'il a l'air de quelqu'un... Il a l'air de quelqu'un un peu frosté, là. Puis, tu sais, des fois, tu vas rencontrer quelqu'un que tu connais, puis tu sais, son gars est Asperger ou quelque chose. Super bon, là, il est brillant, toute la patente, mais tu vois que il est dans son univers. Puis lui, il a l'air un peu dans son univers. Je ne sais pas pour quelle raison, là. Mais je pense qu'il est complètement déconnecté. Puis en plus, il y a du monde alentour de lui. Tu sais, il va te donner un exemple. C'est niaiseux l'exemple qu'il va te donner. Là. Mais quand Whitney Houston était en train de se tuer tranquillement, là, tout son entourage ne voulait pas que ça finisse. Là. Parce que si ça finissait, son affaire, là, si elle arrêtait de consommer, si elle arrêtait... 2-3 ans, incluant sa tante Diane Warwick en passant, là, ces gens-là, personne avait... Hey, on va l'amener à l'hôpital pour la sorte de là. Ben non. La machine à cash arrête de rentrer. Et eux autres sont tous foutus. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est alentour de Legault. Ben, c'est parce que si Legault part, tous les petits faiseux autour tombent aussi. Là, les Koskinen de ce monde. Normalement, Jeff, la dynamique politique fait en sorte que quand un parti commence à stagner de même, tu as du monde qui pousse en dessous. Tu as comme un renouvellement. Ben, tu l'as vu. On dira ce qu'on voudra. Il l'a eu au Parti libéral du Canada. Là. Il y a eu une mécanique à l'intérieur qui ont fait en sorte qu'il a dit Trudeau, on s'en va vers l'abattoir. Il y a quelque chose qui l'a poussé vers la sortie. Là. Oui, il y a quelque chose qui existe. Au Québec, il n'y a pas ça. Là. Il n'y a plus ça au PLQ, puis il n'y a plus ça à la CAQ. Non. Au PQ, il fallait que ça se ramasse dans les bas-fonds pour que quelqu'un repogne ça. Là. On va lui donner ça. Là. Il y a vraiment pas dans le bottom. Là. Mais il n'y a pas, on dirait qu'il n'y a plus de dynamique politique à l'intérieur des partis au Québec. Ça n'existe plus. Là. Ça, c'est vraiment Je te rajouterais que pendant la COVID, l'histoire de contrôler le gouvernement, c'était quoi encore le terme qu'on utilisait? L'état d'urgence. Le Parlement était fermé. Le Parlement était fermé. Littéralement. Le pouvoir que ces gens-là ont eu, ça a débloqué sur un paquet d'affaires. Ils ne veulent même pas qu'on achète du Jack Daniels, alors que c'est pas tes crises d'affaires, dans le fond. Là. Je veux dire, c'est des gens qui ont goûté. Puis moi, je l'avais dit dans le temps, j'avais dit, c'est comme un chien qui mord. Un chien qui mord goûte au sang, c'est fait. Il faut que tu le tires. Et eux autres, ils ont goûté à une forme de pouvoir. Puis ils sont pas capables de se débarrasser de ça. Ils sont vraiment au-dessus de nous autres. Là, tout l'entourage, les Costinen, les compagnies, eux autres, ils se disent, ben non, on peut pas sortir. C'est à nous autres, ce pouvoir-là. C'est nous. 90 députés, fait qu'ils pensent qu'ils ont comme un mandat. On nous a donné un mandat. Oui, mais c'était circonstanciel. Vous allez passer de 90 députés à zéro. Ouais. C'est quand même spécial. Là. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas si le sondage est bon, là, mais c'est 11% matin. Là. Non. Geneviève Guilbeault s'est rendue une influenceuse. Là. Elle fait des stories avec sa bourse et ses lunettes de soleil. Là. C'est quand même surréaliste ce qui se passe. Complètement surréaliste. Est-ce que tu penses que ce sondage-là est crédible? Est-ce que tu penses que c'est plus la réalité que, mettons, un sondage un peu... moi, je pense que les sondages de léger marketing sont... ils vont essayer de contrôler tout le groupe qui va enquêter de toute sa... pour être sûr qu'il n'y a pas des affaires trop weird qui arrivent, là, trop de descente rapide de un, montée trop rapide de l'autre. Donc, ils essaient toujours de tempérer un peu les résultats pour avoir l'air fou. Mais ça se peut que ces sondages-là, parce qu'oubliez pas, quand le Bloc était tombé à 4 députés, c'est un genre de sondeur un peu comme cette compagnie-là. Là. Ça venait un peu de nowhere, puis finalement, la réalité, c'était elle, plus que qu'est-ce que les grands sondeurs nous disaient. Là. Donc, est-ce qu'on est vraiment proche de ça, de voir 11% pour la CAQ? Oh, ouais, moi, je pense que la CAQ, c'est fini. Là. Je pense que ça, c'est correct. Je pense que le PLQ est trop élevé, probablement. Moi, je sens pas que, puis on l'a vu dans Tabasco, il n'y a pas de fièvre Pablo. Je pense pas qu'il va en avoir une. Le PQ, probablement élevé un petit peu. Moi, je pense que ça va dans les régions, par exemple, la région de Québec, avec des chiffres comme ça, PCQ devrait être premier dans la région de Québec, à mon avis, surtout sur des enjeux. Là, tu as une question de stratégie. Je pense qu'Éric doit aller dans la région de Québec puis juste parler du troisième lien. Là. Regardez, vous avez un parti qui va être au pouvoir, qui ne veut pas de pont, puis qui veut vous enfoncer un tramway dans le fond de la gorge. C'est quand même, c'est 20-25 députés, la région de Québec et les entourages. Là.
Donc, tu sais, logiquement, ce qui est intéressant aussi, c'est que le PCQ a la base probablement la plus solide dans la gang. Le PQ, d'un matin, il recule sur le référendum, il perd combien de pourcents? Le PQ décide d'être un petit peu plus à droite. Oui, mais le PQ, il faudrait pas juste s'il recule, s'il garde le goal. C'est vraiment touché. Puis aussi, remarque que la baisse de QS, là, tu vois, QS perd encore une couple de points, puis le PQ monte. Fait qu'il y a la base de QS, de plus en plus de gens de QS à l'intérieur du PQ. Donc, PSPP doit dealer avec ça. Puis tu remarqueras sa réaction par rapport à la prière de rue, là. Ça dit tout. Il n'a pas voulu se positionner tout de suite là-dessus. Il dit on va faire un référendum interne. Ouais, demander aux membres. Je ne vais pas être attaché par les résultats en passant. Fait qu'il est vraiment attaché par sa base qui est assez disparate, mais majoritairement, c'est la gauche progressiste qui ne veut pas de changement et qui est la nouvelle gauche autoritaire green. Oui. Dans les groupes d'âge, je n'ai pas regardé en détail. Le Parti conservateur, dans les groupes d'âge... Il n'est pas dans le 65 ans et plus. Zéro. Ils ont jamais que 6 OK. Donc, le spin, là, tu l'as entendu, d'ailleurs, une excellente intervention d'Éric à Mario Dumont. Mais quel ton condescendant de Mario Dumont. Et j'écoutais aussi, c'est quel l'autre? Jérôme Landry. Trisac a été absolument... écoute, son intervention est surréaliste, là. Et, tu vois qu'il déteste Éric Duhaime et ça se sent dans l'entrevue. Je veux dire, faites-vous un show ou c'est quoi cette affaire-là? C'est des règlements de compte, là? Landry, écoute, par où commencer? Le gars parle des coucous, Jeff. Ouais. Le gars qui a fait faillite en vendant des gogos des Nordiques en faisant 300 000 par année à la radio a fait faillite et parle des coucous. Mais ça, c'est d'ailleurs, Éric, moi, j'aime pas ce côté. Surréaliste, complètement capoté. Le PCQ doit défendre ses candidats, son programme et sa base. OK? Quand tu te fais dire que tu as une gang de Mongols derrière toi, ce que tu dis, c'est pas un instant, monsieur. Là. Les candidats du PCQ en 2022, il y avait des médecins, il y avait des ingénieurs, il y avait des pères de famille, des mères de famille, il y avait des retraités, il y avait des artistes, il y avait des... etc., etc., etc. Puis c'est une partie de la population québécoise qui s'est élevée puis qui a décidé de s'impliquer en politique puis qui est rendue à 15 % dans les sondages. Fait que c'est qui est coucou là-dedans? Là? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, là. Tu dois défendre à tout prix tes candidats, ton parti, ton programme, tes idées puis ta base. Puis je comprends qu'Éric n'est pas comme ça, là. Mais moi, si j'étais de son équipe de conseillers, il y a des tribunes où j'irais plus. OK, je peux comprendre de son point de vue, là. Je peux comprendre, OK. Si tu y vas, il faut que tu ailles all-in. Si tu y vas, tu ne vas pas pour jouer à trappe, là. C'est ça. Mais c'est un peu ça qui est arrivé, là. En fait, tu vois qu'il ne veut pas aller sur ce terrain-là. Là, il a amené cette histoire-là, puis il a raison de dire... je veux dire, en politique, tu additionnes, soustrais pas, là. Mais Landry l'a amené exactement où il voulait, puis il a fait la clip qu'il voulait, avec tous les petits conseillers autour. Puis ça amène à rien, là, cette discussion-là. Alors que Éric aurait pu revirer ça en sa faveur, puis faire un show, comme il a fait un peu avec Dumont. Tu sais, à Dumont, c'est un bien meilleur show. Oui, exact. Puis, tu sais, Éric est capable d'avoir son propre style, qui est un style... C'est un gars très poli, Éric, OK? Puis ça, j'ai pas de grande misère avec ça. On n'est pas obligé d'avoir un baveux ou... c'est pas lui, OK? Mais c'est pas d'être baveux, c'est de répondre de façon décidée et avec une autorité qui va laisser sous-entendre que tu ne te feras pas marcher ses pieds et que tu ne laisseras pas quiconque attaquer tes candidats, ta base, tes idées et tes valeurs. Voilà. Comme je te dis tout le temps, puis comme je dis souvent, Éric, tu l'as répété hier, brillamment, là, c'est des gens qui nous détestent fondamentalement. OK? Tu pars avec ça en tête. Il n'y a pas de on va faire des compromis. Ben, OK, qui commence en premier, là, mais tu as vu quel genre de POC qu'il lance en début d'entrevue. Fait que déjà, le ton t'est donné. Fait que, écoute, le signal t'est lancé, là. Rentre-y dedans. Oui, c'est ça. Tu sais, puis quelqu'un te traite de... Ouais, mais parce que c'est toujours des liners. Hein. Parce que t'as vu que tout ce qui mélange, là, c'était les mesures sanitaires et les, comment ça s'appelle, les chemtrails. Oui. C'est quoi le rapport, Esti? C'est une frange, genre, extrêmement minoritaire de gens qui pensent des affaires de même. Oui, puis en passant, il y en a autant dans le PQ qu'il y en a ailleurs. Ouais. Il y en a autant dans les autres partis politiques. D'ailleurs, c'est ça, c'est drôle. Veux-tu qu'on examine la base du PQ? Il va trouver qu'il y a du monde qui ont des idées assez weirdo là-dedans. Là. Ben voyons. Des affaires, des genres de plumes dans le char.
Des capteurs de rêve. Ben oui, des capteurs de rêve. C'est du monde qui ont, c'est du monde qui ont trippé sur Jojo Savard. C'est des gens qui lisaient leur horoscope. C'est des gens qui maintenant sont rendus à la mairie de certaines villes et qui engagent du personnel en checkant le tarot. Oui. Le succès du régime puis des médias dans les dernières années, Jeff, c'est d'avoir réussi à coller l'étiquette coucou à n'importe qui questionne l'action gouvernementale et l'autorité. Ça, c'est un succès incroyable. C'est ça qu'il faut démolir. C'est ça qu'il faut commencer à démolir. Puis Éric peut le faire. Éric a l'intelligence. Éric est 100 fois plus brillant que Jérôme Landry. Oui. Il peut mettre Jérôme Landry dans une petite boîte en l'espace de 10 minutes. Jérôme Landry va sortir de là. Il va broyer comme une petite fille. Là. Il va pleurer. Il va retourner chez eux en boule. Éric a ce pouvoir-là. Il faut lui rentrer dans la tête que si vraiment... Moi, je suis certain que d'un point de vue stratégique, parce que c'est déjà arrivé, là, si tu maintiens ta position... Parce que ce qu'ils veulent, tu sais, tu as entendu ce qu'il dit. Il dit, si vous faites telle affaire, il y a des gens qui vont joindre au PCQ. Ouais, mais tu vas perdre ta base, pareil. Tu vas être exactement au même point. Ce qu'ils veulent que tu sois, là, tu as compris, Jeff, ce qu'ils veulent. Ils veulent que tu sois genre un 5% intéressant qui amène de la couleur, mais ils veulent pas que tu pognes le pouvoir. Non. Tu sais, il faut que tu sois genre, reste en arrière, dérange pas trop. Ce qu'ils ont peur, c'est que tu sois... Parce que les idées actuelles, puis la tendance générale favorise le PCQ. La tendance mondiale, il y a un virage à droite, les jeunes sont plus conservateurs, il y a un retour un peu à l'équilibre sur plein d'enjeux. Ça, ils ne sont pas totalement en cave. Ils savent que comme la POC roule un peu pour les idées conservatrices, fait qu'ils ne veulent pas que tu sois comme all-in parce qu'ils savent qu'il y a une inertie qui va être brisée. Puis si tu brises l'inertie, là, il y a des mous dans le milieu qui viennent voter pour toi. Puis c'est là que tu fais des vrais gains. Oui, alors que si tu es dans le milieu et tu suis la stratégie qu'ils veulent, tu restes marginal. Tu restes le troisième parti. Donc, ils ont vraiment peur. Donc, il y a toute une espèce de campagne pour tenter d'adoucir les idées conservatrices. Ouais, mais racontez-moi ce qui se passe pareil. Là. Les gens qu'on nomme là, OK? Commençons par lui qu'on vient de parler. Jérôme Landry, qui s'est toujours affiché comme étant un conservateur. OK? Après ça, Buzu, qui était avec moi et qui jouait ce game-là, probablement qu'il était 0, là, qui est à côté et qui embarque dans un chemtrail. Ensuite, tu as Dutrisac, qu'on pense qu'à Montréal, c'est peut-être le gars le plus à droite qu'il peut avoir et le plus conservateur, qu'on pense. Il y en a là-dedans, là, qu'en privé, là, je ne le dirai pas dans lequel tu m'as mentionné, là, sont d'accord avec toutes les idées de Trump en privé. Oui, je sais, tu m'as nommé. Je sais exactement de qui tu parles. Puis Mario Dumont, après ça, qui était le genre de chef du Parti conservateur il y a 20-25 ans. Ouais. Puis que finalement, donc, nos ennemis sont à l'intérieur de notre gang. Ouais. Et que de temps en temps, on va faire un genre d'éditorial pour reprendre essentiellement tout ce qu'on dit, mais après coup, quand il n'y a plus de conséquences négatives à le dire. Là. C'est ça. Parce que tout le monde a été voir... On a marché dans le champ de mines. Toutes les mines qu'il y avait à sauter ont sauté. Une fois qu'il n'y a plus de mine dans le champ, Mario Dumont arrive, fait un article dans le journal, puis là, tu dis « Hey, t'as-tu lu Mario Dumont matin? » Je dis « On calisse, ça fait 2 mois qu'on parle de ça. » Le gars est 2 mois en retard. On a tous défriché ça avant lui. Super pas. Non, regarde. Non, c'est vraiment mauvais. Le problème, c'est qu'ils vont être encore là pour le prochain, peut-être l'autre prochain cycle électoral. Moi, je suis d'accord qu'il faut arrêter d'aller là et être de la piñata. Si tu y vas all-in puis tu y vas pour faire un show. Là. Moi, je veux que ça fasse des clips pour qu'on l'utilise. Poliev était bon là-dessus. On va lui donner. Là. Poliev, il est bon pour aller quelque part faire un show. Que ce soit stagé ou pas, il est capable de répondre, puis le parti l'utilise pour en faire des clips. Tous les médias sociaux de Trump aussi sont excellents pour faire ça aussi. Là. Il y a toute une espèce de... Tu veux utiliser le pouvoir des médias sociaux pour passer un message et démontrer que le régime, ça comprend la gang à Landry, Dumont, etc. Là. Même en ayant à la marge des idées conservatrices, c'est du monde qui veut le statu quo. Oui. C'est du monde qui bénéficie du statu quo. Oh yeah. Plus de Joe Hamel dans notre version Prime, mon ami Jerry. Yes, sir. 1 heure totale avec Joe. Ça brasse pas mal. Tous les sujets sont, regarde, décortiqués. Chirurgie par-dessus chirurgie. On regarde ça en profondeur avec notre ami Joe. Tous les détails sur radiopirate.com pour la version Prime. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com.
radiopirate.com. Florida, let's go. Jay the pilot, New York, Paris, Mexico. Jay the pilot, beer, wings, nachos. Jay the pilot, Oh, yes. Par quoi on commence, Jay? Il faudrait quasiment donner une petite twist country à la toune. Hein? Mais ça, c'est quasiment trop rock. Demander à l'AI qui... Non, mais là, c'est parce qu'on a fait beaucoup de sujets pendant qu'on préparait la patente. Je ne sais pas par lequel commencer. On commence-tu par... on a fait beaucoup de sujets. On a fait un bon podcast. Baisse ton micro un peu pour qu'il soit juste dans le bullseye. Non. De même. C'est comme ça, juste qu'il soit... parce qu'il est en haut, lui, c'est ouais, vrai. Exact, c'est pas comme exact. les autres sur le non, côté. Les autres, il y en a plein sur le côté. Pas lui. Ouais. Lui, il faut que tu te... Comme sujet, il y avait restaurant, il y avait show de country, il y avait crash d'avion. On commence par le country. Il y en avait plein. Il y avait les Laroche. Il y avait les Laroche. Parce que Dominique Laroche a été... On a fait un podcast de 40 minutes avant. Là. Ouais. C'est parce que j'étais en train de faire des affaires, puis j'avais des updates de consoles, puis un paquet d'affaires, donc c'est pour ça que j'ai pas mais on va leur faire pareil. On va y aller en détail. On y va. On commence par la première affaire. T'as vu récemment à une place qui s'appelle Red Rock, t'as vu Riley Green. Ouais. Meilleur show à vie. Je te dirais que c'est dans mon top 3 à vie. J'essaie de penser ce que j'ai vu de mieux. J'en ai vu beaucoup de shows. Mais j'étais un gars de show. Mais il faut qu'on te place. Là. Ouais. Toi, quand tu dis que t'aimes le country, t'aimes le country. Ben, comme je te disais tantôt, Toi faut qu'il y ait du drum et de la guitare. Ouais. Pas Morgan du... Wallen, pour toi, c'est pas bon. Ouais, mais ça, là, tu donnes dans tout, là. Ah ouais, je sais, mais tu sais, je disais à Jerry, puis Jerry, c'était un gros fan de Morgan Wallen. Et ma femme, 4 fois fan comme moi. Ben moi, j'étais un fan de toutes ces tunes parce que je sais qu'il y en a écrit avec plein de monde. J'ai jamais vu un gars faire des hits de même back-to-back. J'ai jamais vu un gars faire autant de hits en si peu de temps. Je pense que la dernière fois que j'ai vu ça, c'est Beatles. Ben, c'est une machine à hits, mais comme... T'as écouté le podcast de Aaron Lewis? Oui. Ah, bien sûr. Non, mais ça l'explique ce que moi, je filais avant. C'est pas Lewis qui m'a fait penser à ça. Là. Non, je sais. Mais ça, on le sait que le country actuel, c'est une forme de pop. Parce que le pop est mort. Le pop est mort, là. Tu sais, je veux dire, le pop... Écoute, il est mort. J'ai écouté les VMA hier. Ça avait pas l'air d'être mort. Non? Ben, ils ont tous l'air d'une gang de bizarres, là. Ouais, elle qui essaie de faire revivre le pop un peu, c'est Carpenter. Oui, exact. Il y a elle. Il y a Tatum, je sais pas trop quoi. C'est qui? Ouais, c'est qui dans le pop? Moi, j'ai vu une photo d'Ariana Grande un matin. J'ai fait le saut. Là. D'après moi, elle doit peser 42 livres. Elle 42. Elle a pesé Tiger 42. est plus pesant. Oh oui, c'est sûr. Oui, Tiger est plus pesant. Il y a une couple de filles qui sont pas pires. Mais, tu sais, en général, t'es pas dans une bonne époque de pop. Non. Les gros hits actuels qui sortent, qui deviennent des crossover pop, c'est le country. Mais le country, en ce moment, c'est juste que l'étiquette qu'on lui a donnée pour la plupart des tunes, c'est pas du vrai country. C'est un pop. C'est un country arrangé pour que tout le monde aime ça. Ouais. Puis à travers, tu es capable de mettre des Riley Green, tu es capable de mettre un Chris Stapleton, tu es capable de mettre quelque chose qui va... Moi, un de mes préférés, c'est Cody Johnson. Mm-hmm. Kojo, pour moi, ça, c'est... J'aime ce genre de chanteur-là qui a des hooks, des bons textes, des bonnes affaires, des vrais instruments, un vrai drum. Ceux qui sont parce que, tu sais, veux pas... c'est qui disait ça? Nomme-moi les big stars là, des années 90. Là, t'as, Country? Ouais. Garth Brooks? Ouais, ben Garth Brooks, lui, il dit si t'es pas dans la lignée de Kenny Chesney, dans la nouveauté, parce que ça fait longtemps qu'il est là, mais si dans le country d'aujourd'hui, t'es pas un genre de Kenny Chesney, t'es pas du country. Là, il dit moi, j'ai suivi tel, l'autre a suivi tel. Là, aujourd'hui, il faut que les jeunes suivent Kenny. Si tu veux avoir Kenny, ben t'es correct. Mais tu sais,
Puis à travers ça, il y a des bonnes affaires. Tu sais, celle qui chante Over Laredo, celle qui était dans Yellowstone, là, qui a perdu 100 livres. Là. Ah, Over the Rainbow? Ben, c'est pas Over the Rainbow, c'est Over Laredo. C'est la ville de Laredo au Texas. On a OK, l'impression... c'est ça. Puis elle fait l'air de... Elle la chante comme Over the Rainbow. Ouais, là, c'est ça. Ouais, exact, ouais. exact. Ouais, je l'ai pogné souvent, cette tune-là. Oui, ça, c'est une bonne tune. Ça, c'est une très bonne tune. Puis Lainey. Lainey Wilson. Lainey Wilson, Ouais. c'est une country woman. C'est une country girl. Oui. Ça, c'en est une. Mais à travers, t'as des affaires qui sont C'est de l'aîné, il y a des genre journées. hybrides. Mais tu vas voir C'est la ça. gang qui va aller... Je sais pas c'était qui était avec... quand Jerry est allé voir Morgan Wallen. Qui était avec... c'était Scott C'était McCurry, qui là? la gang qui était avec lui? Là? Tu sais, dans son show, c'est qui faisait la première partie? Non, Morgan Tu te souviens-tu un Wallen, peu? j'avais le grand, là, McCollum. Ah oui, le beau grand Texan. Ouais, mais tu sais, c'est tout Il y a dans des le filles, monde. les filles sont avec. Ben, c'est ça. Ah, mais lui, c'est un vrai faut que tu country. retiennes des filles pour pas qu'il C'est un vrai country? embarque sur le stage. OK. Oui. Parce que d'habitude, ils vont s'entourer de leur gang un peu. Tu sais, quand ils font les tournées de même, là, La dernière de lui, c'est Killing Me. C'est une excellente tune. on peut pas la mettre. Non. Ah, C'est ça que c'est me fait chier. fatigant, Ça me fait chier. fatigant. Ça me fait chier. Mais je comprends ton point très bien parce qu'il y a un hybride, mais cet hybride-là a permis d'entrer plein de monde dans la place. Ouais. Puis c'est probablement ce qui va faire passer. Tu sais, veux pas le country, ça a toujours été États-Unis, Canada. Ah oui, ça sort pas de là. Ça n'a jamais été bien loin. Non. C'est. Ouais, tu sais, l'Australie, probablement, qui en écoute. Un peu. Tu sais, avec L'Australie, c'est le Kate troisième Urban, marché. L'Australie et le Canada se ressemblent beaucoup. Beaucoup. Ouais. C'est juste qu'ils sont plus riches puis il fait plus beau. Ouais. Mais l'Australie, c'est le troisième marché. Ouais. Peut-être un peu en Grande-Bretagne maintenant. Peut-être en Grande-Bretagne, ouais. Mais tu sais, ça avait de la misère à sortir de là. Ça te prend un pick-up, En Allemagne aussi, ça te apparemment. prend des Oui, en grands Allemagne, espaces. c'est ça, il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Ça prend des grands espaces, ça prend Ça. ça prend du monde aussi. Ça te prend pas une Fiat 500, ces autoroutes en Italie. Là. C'est pas ça le country. Là. Un Français, ça comprend rien au country. Non, Pas tout. ils ne comprennent pas, eux autres. C'est quoi ça? mais c'est normal. Mais Parce c'est qu'ils sûr. sont pas nord-américains. Ben ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est devenu une crowd de. Tu sais, quand j'étais, mettons, au show à Red Rock, puis on regardait dans le crowd, tu sais, il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons, là, début vingtaine, là-dedans. Là. Ouais. Énormément. Ouais, mais ça, c'est le retour. Ça, c'est les conservateurs de demain. Oui, mais moi, j'allais dire, c'est la crowd. Il y a une partie là-dedans, c'est la crowd pop aussi. Oh oui, Il y a une partie, c'est la crowd pop qui ont switché de. C'est quoi le pop? On ne sait même pas. On n'est même pas The capable Weeknd. de nommer. The Weeknd. The Weeknd à ça. La fille, elle De écoutait Drake peut-être ça. à ça. C'est ça, de Drake. C'est Drake qui me passait par là. 16 ans, 17 ans, il écoutait Drake. Puis là, à 21, terminé Drake, on switch sur Riley Green. Exact. Là, tu voyais que les artistes d'avant, ils connaissaient pas tant les artistes d'avant. Je voyais là, le crowd. Là. C'est quoi les artistes avant? Drake White. Tu connais tout ça? C'est bon en tabarouette. Oui, je connais Drake White. C'est un gars de l'Alabama. Tu vois, c'est un chum à Riley. Là. Tu sais, Okay. c'est vraiment... il y a eu Hannah McFarlane. Oui. C'est excellent. Puis il y a eu un autre, un gars du Texas. Faudrait que je refouille le nom. C'était très bon aussi. Mais c'était du vrai country. Là. Ouais. C'était un Ben rock. Là. Il y avait tout un Ben. À part Hannah McFarlane qui était tout seul avec sa guitare acoustique. Ils ont permis de faire genre 5-6 tunes. Mais là, l'histoire, ça me fait faire un parallèle. Voyons, comment elle s'appelle? Ella Langley. Oui. Elle était pas là. Non, après un break. Ouais. Est-ce que c'est Dasha qui la remplaçait? Ah oui, j'ai pas pris rumeur pour toi. Parce que Ah, Langley... mais là, des rumeurs sur Ella Langley. Là. Moi, je suis partant. Non, non, Elle était au NASCAR en fin de semaine. Étais-tu belle en fin de semaine? Qu'est-ce qu'elle est belle? Ah, c'est qu'elle est belle. C'est ma gitane. Ah, c'est agitant. Elle l'a-tu, elle? Non, là. Moi, je vais vous conter l'histoire. Moi et ma blonde, on sait c'est quoi qui s'est passé. Mais Pourquoi qu'elle était pas là? elle, c'est une country, là. Ah oui, elle, c'est une country. Oui, elle, c'est une vraie de vraie country. Mais là, je dévie potin, là. Attachez-vous, là. Langley était pas... Riley Green, il arrive à Red Rock. C'était le premier show qui était pas là. Elle a tout fait la tournée. Elle était là à Montréal avec lui. Elle était là partout Mais avec je pense lui. que Montréal, c'était le dernier show. Ah, ça a-tu été le dernier? Oui. Oui, il en a pas fait beaucoup entre-temps, là. Non, c'était Ouais. le dernier show. Je pense qu'elle a pris... Elle a dit, je prends des vacances pendant 2-3 semaines. Elle a fait un post sur Instagram. Elle a dit, je suis fatigué. J'ai exhaustion. Là, tu sais, Ouais. elle a eu un Que ça paraît. burn-out.
Elle a Mais fait oui, sa tournée mais à t'es elle, regardes elle dans sautait dans l'avion, elle s'en allait chanter avec l'autre. Mais oui, mais Riley, esti, tu penses pas qu'il y avait une patente entre elle et Riley? Ben, moi, je l'ai toujours dit, mes filles ont toujours dit non. Non, attends. Puis là, ma fille, ma plus jeune, me dit, pas. Je pense que finalement, je sais que Riley et Ella sont ensemble. Ben voyons donc, il passe une tournée. Le gars s'appelle Riley Green, c'est la méga star country, une des grosses stars country. Ils ont 2 hits ensemble. Ils ont 2 hits ensemble. C'est une crise de pièces de gars. Ça se promène d'un tour bus. Elle a son tour bus. Lui a son tour bus. Tu vas me dire qu'après le show, toi, lui, salut, elle est là, moi, je m'en vais dans mon tour bus. Ils prennent pas de bière. C'est pas ça à moi. Okay, c'est bourré. Quand l'année passée, elle est venue à Saint-Agapi, puis que Riley était là l'année passée, puis que là, c'était le pic de la première ou de la deuxième toune, la première. Et là, elle arrive sur le stage. Là, quelqu'un me dit Hey, et là, l'anglais est arrivé pour chanter la toune avec. Ben, j'ai dit, tu ne pouvais pas aller là juste pour la toune? Là, ben oui, pourquoi pas? Oh, ben voyons, c'est allé parce qu'elle mange le pénis à Riley? C'est sûr! Ben voyons! Voyons, ils ont demandé en entrevue l'année passée. Ils ont demandé, puis elle a dit, du tout, elle dit... Ah oui, mais elle dit, on est amis, on est des grands amis, mais c'est tout. Je te dis ce qu'elle a dit. Là. C'est pour ça que le monde a cherché ailleurs à un moment donné. Ben, il y a une enquête ouverte là-dessus. Là. Ben, il y a un moment donné, il y en a qui pensaient que c'était Morgan, pas Morgan, mais l'autre blonde, là, qui, elle, est complètement à l'opposé de la gitane. Là. La blonde, elle, c'est une poupée. Là. Elle est belle, mais c'est une blondie avec des longs cils puis des grands bottes. C'est Kenny Chesney, là. Là, tu te dis, voyons, c'est un ou l'autre. Il ne peut pas avoir les deux. C'est 2 filles complètement différentes. Une qui est brune, qui a l'air d'une gitane, puis l'autre qui est une poupée, qui pourrait être une méga star comme Taylor Swift, ça voulait. Mais, regarde, mais avoue que ces rumeurs-là ne veulent pas partir, Jerry? Ils veulent pas partir, jamais. C'est quoi la nouvelle tune il y a un nouveau hit de Riley Green avec Hannah McFarlane? Oui. Tu sais. 1+1, les amis, là. Hannah McFarlane arrive sur le stage. Elle a l'air de quoi, Hannah McFarlane? Regarde, c'est une belle femme, là. On va aller voir. On va voir Hannah McFarlane. Il y a pas beaucoup de filles dans le country qui sont lettres, là. J'ai des vidéos, j'ai des preuves. Ils chantent la toune avec, ça se mange les yeux, ça n'a aucun bon sens. Pensez-vous qu'après le show, Riley Green, je dis ça à ma blonde nous, elle était un peu dans le déni. Je dis, voyons non, le gars sort du stage, il a son tour bus, là, ils s'en vont dans une autre ville, puis ils ont 2 jours de break entre les deux. Elle s'en va dans le tour. Voyons, ils sont tout seuls, là. Si lui, ouais. Impossible. Comment c'est l'écrit, McFarlane? MC, oui. Farlane, F-A-R. F-A-R? F-A-R-L-A-N-D. A-N-D. Ouais. OK. Land. Ouais, c'est une petite talente aussi. Ben oui, c'est une petite talente. Ben oui. Il a switché d'une petite talente à l'autre petite talente. Lui, on s'entend que puis là, Riley, lui, il peut fourrer la planète entière. Exact. Avec ou sans pinch. Avec ou sans pinch. Il peut toutes les coucher une après l'autre, incluant probablement ma femme. Puis ma femme aussi. Ben oui. Elle disait, il est vraiment beau. Ta femme aussi, Jerry. Je sais que tu vas pas le dire, là, mais... Ben, il y a quel âge, Riley? Il y a 35 ans. Moi, c'est Blake. C'est Blake? Ben oui, c'est Blake. Mon compétiteur, c'est Blake Shelton. She's probably in Texas. Oui, c'est ça. La fille dans cette vidéo-là aussi, une petite tannante. Beaucoup de tannantes dans le country. Mais quand j'ai vu McFarlane arriver sur le stage... OK, là, t'as compris que c'est pas ça. Ben oui, guitare acoustique à la main. Là, Riley l'invite durant son set à lui, parce qu'elle a fait la première partie, elle a joué 5-6 tunes. Tout seul. Il faut avoir du chien pareil, là. La petite, elle arrive sur le stage, guitare acoustique, that's it, là. Unplug. C'est bien... Là. Est-ce que c'était ton premier show à Red Rock? Oui. L'acoustique était écœurant, hein? Ah oui? Criff, c'est réputé pour l'acoustique. Pas les plaines d'Abraham, là, avec le vent, un petit nordais là, qui souffle l'autre bord. Là. Ça, les plaines, ça, c'est... Si quelqu'un essaie de me vendre que les plaines, c'est une bonne place pour le son, là, ça ne passera pas. Là. Le son, mais c'est réputé pour ça. Là. De la manière que les roches sont faites, tu peux pas avoir un show extérieur avec un meilleur son que ça. Là. Je te dis, là, c'est imbattable. Qu'est-ce qu'il y a... Ça fait combien de temps qu'il y a des shows à Red Rock? Ça date depuis le début du siècle. OK. Parce que nous autres, on a entendu... Écoute, on était niaiseux, là. Dans les années 80, on savait ce qui se passait chez nous. On ne savait pas ce qui se passait bien loin de chez nous. Là. Mais quand on a eu l'album, tu sais, nous autres, là, on entend U2. Bloody Sunday. Oui. Après ça, l'autre, c'était Pride, c'est ça? C'est-tu Pride? C'est ça, l'autre oui, c'est Pride, oui.
Donc, puis là, ben, on les découvre là. Puis après ça, ils sortent tout de suite l'album U2 à Red Rock. Là, on parle de 1983. Ouais. On n'avait jamais entendu parler. Avais-tu déjà entendu parler de Red Rock avant 83, Jerry? Non. Moi non plus. Puis, sérieusement, j'essayais de comprendre c'était quoi le lien. Tu sais, pourquoi U2 font un statement de même à Red Rock, un groupe irlandais, ils font ça au Colorado. Je comprenais pas le lien. Mais tu sais, quand tu vois les images de ça, c'est magique, là. C'est magique, c'est une place. C'est. Amphithéâtre naturel. Exact. Amphithéâtre naturel, ça a commencé au début du Il rentre siècle. combien de monde? Une vingtaine de mille. Hein? Ouais. Ciboire. OK, naturel de même avec une pente. puis Avec que tu- une pente, puis t'es assis. C'est le fun. C'est capoté. Tout le monde est debout, là. Je veux dire, t'es pas. Mais t'as un banc pour t'asseoir. Puis qu'est-ce qui fait que l'acoustique Peux-tu est me le bon? confirmer, Jerry, que c'est 20 000? Je veux pas dire n'importe Je quoi. vais aller voir. OK. Il me semble que c'est ça. L'acoustique est bon à cause des roches tout le tour. C'est ça. Tu sais, ça a commencé au début du siècle. Ils ont fait des shows, il y a des, tu sais, dans le temps. Là, je veux dire, au début du siècle, c'était de l'opéra. Là. Ils arrivaient là, Ben oui. ils mettaient des planches Ben oui, ben en oui. bas. Puis les roches, évidemment, sont là depuis des millions d'années. Mais là, ils faisaient un show. Il y a une chanteuse d'opéra américaine qui a dit que c'était la meilleure acoustique qu'elle a jamais vue de sa vie. C'est incroyable. Puis dehors, là. Naturel. Naturel. Hein. T'es en haut, là, mettons. Nous autres, on était dans le milieu. Tu peux pas créer ça nulle part. Non, impossible. c'est impossible. Ils disent 10 000. 10 000, la moitié 000. moins. Je trouvais ça beaucoup quand Ouais. je dis 20 Mais 000. quand même, 10 000, c'est du bon pareil. Mais 10 000, là, t'es assis, t'as la première partie, tout le monde a comme t'as pas de siège à signer, là. Tu sais, quand t'as un billet, là, mettons, nous autres, on avait un billet admission générale rangé genre 30 à 20 à 30. OK? Fait qu'on était dans le milieu de la patente. Fait que tu payes plus pour être plus bas, évidemment, puis tu payes plus pour être plus. Tu payes moins pour être plus haut, mais tu sais, t'as genre 10 rangées que tu peux. Fait qu'il faut que tu arrives de bonne heure si tu vas avoir une place assise. Sinon, il y a du monde qui traîne, qui sont à côté, c'est des marches. Là. Le monde sont assis dans les marches. Mais ça fait tellement la. Tu vois bien de partout, là, parce que t'es pas loin, t'es haut, tu peux être haut, mais Christ, à la ville de Denver au loin. Tu vois Denver, là, tu vois tout le skyline de Denver au loin. Ouais. Wow. C'est malade. Puis les installations sont clean. Je te dis, hey les boys, tu rentres là, t'as pas le droit d'avoir un paquet de gomme dans les poches. Il fouille pour les guns. Pas de parapluie, évidemment, tu sais, la patente là. Puis pas de gomme. Pas de gomme. Pourquoi? Pas de gomme. Qu'est-ce que le monde font avec des hosties de gomme, hein? Ouais. Colle ça sur les bancs. Colle Ouais. ses Colle bancs. ça. Pas de gomme. C'est propre, asti, c'est propre, là. C'est incroyable. Puis service, asti, t'arrives là, tu sors de ta rangée, un bar là, un bar là, un bar là. Les toilettes, là, c'est pas des toilettes chimiques, là. Tu montes en haut, là, t'as une espèce de grosse terrasse avec plein de concessions de bouffe. Puis tu rentres en dedans, tu descends des marches, puis tu as des toilettes flambant neuves. Puis il y en a sacrement des toilettes. T'attends même pas. OK, j'attends plus à l'aéroport de Montréal. Donc, c'est pas des événements sporadiques. Il y a beaucoup de shows là. Des shows à tous les 2 jours. À tous les 2 jours. À l'été, tu regardes la programmation. Là, regarde, on pourrait checker là, pour le fun. Là, je l'ai Non, mais ici. hot. Faut que j'aille là, moi. Allez-y. Puis j'ai l'hôtel. Ça prend une petite laine? Ça prend une petite laine. T'avais combien de différence de degrés avec Denver, genre? Tu genre 6-7 degrés? Moi, on était allé à Denver, puis on a pogné du temps fret. Là. C'était anormalement froid. Il était supposé de faire low 80s, là, la normale. J'écoutais la météo le soir. Là. Puis on était vraiment on était 10-15 degrés Fahrenheit en dessous de la normale. OK. Ouais, ça arrive, ça. eux autres. Fait qu'il a fait 65, l'équivalent, mettons, il a fait 15 degrés, 14-15 avec un Donc, il a petit... fait un genre de 70, 68, genre 20 degrés. C'est ça. Le jour. Le jour. Le soir, Max. il faisait genre 14, 15, 13, 14, 15, mettons, le max, là, avec un petit vent. Puis là, il est tombé on était chanceux, on s'est acheté des ponchos. Puis je me suis commandé des ponchos sur Amazon. T'es arrivé là, on a regardé la météo. Oui, Chris, il y a des chances. Toujours qu'il les mouille. acheter chez Dollarama avant de partir. Amazon, ils m'en ont livré 4 à l'hôtel. J'étais à l'hôtel, tu sais, rendu là. Ouais. Ils m'ont livré ça Prime à l'hôtel la même journée pour. J'avais un paquet de 4 pour 10$. Genre le lendemain. Quasiment tout de suite. C'était là. J'ai commandé le matin, ils sont rentrés l'après-midi. C'est pas. Hey, j'ai commandé en fin de semaine. Tu sais, il faisait comme plus froid, en fait. Ben, pas plus froid. Plus frais en fin de semaine. J'ai dit à Manon, dis-moi les histoires de spa, là, sortir du spa puis avoir une couverte, puis là, t'enlèves ton costume de bain. Non, je dis, moi, ça me prend une robe de chambre. J'ai besoin d'une robe de chambre quand je sors du spa. Hugh Hefner. Oui. Genre. Tu sais, une robe de chambre qui me sert de serviette. Donc, j'en veux une bonne. Pas que ça dans un hôtel. T'es charges. T'es charges habituellement. Quand tu pars, il n'y a pas avec. Non? Ouais, c'est pas du bout là.
J'en ai pas de robe de chambre, mais je connais plein de monde qui font ça pour vrai. Là. T'as une belle grosse robe de chambre dans l'hôtel. Pogne-la, au pire, que t'as chargeras. Oui, c'est pas Ils sont grave. belles, sont full épaisses. On le coupe pas, on le garde. Mais non, coupe-les pas. Ça me dérange pas. Ben non, c'est pas grave. Non, mais finalement, si je regarde sur Ceux-là Amazon... du Marriott, c'est meilleur. Je regarde sur Amazon, c'est 25$ chaque. Puis en plus, moi, j'ai bourré de points sur ma carte, donc je me demande, veux-tu payer avec des points ou tu peux payer avec de l'argent? Je paye avec des points parce que si vous êtes avec TD Visa, vos points de, tu sais, au lieu de... Tu peux le prendre en argent ou en voyage ou attends de même. Donc, tu peux l'appliquer sur des achats Amazon. Toujours mieux de le prendre en cash, par contre. Tu penses? Ben oui. Parce que quand tu t'achètes Amazon, tu fais des points. Oui. Tu me suis? Oui. Fait que là, si tu achètes du Amazon avec tes points, ton achat d'Amazon, tu feras pas de points dessus. Ouais, je comprends, mais je veux dire... Non, mais c'est quand t'es têteux à la dodu. Ça coûte 50$. Ça, c'est une passe à la dodu. Là. Dans ma tête, j'ai eu deux robes de chambre sur le bras pour 50 points. C'est 50$ de points. 2 robes de chambre pour 50$? Oui. Qui arrive du... ça arrive du... qu'est-ce que c'est, ça? Un peu. Benoît... Puis tu sors-tu de là? What the fuck? Je sais pas c'est quoi ça. Des fois, il y a du monde qui m'appelle sur Messenger. J'ai aucune crise d'idée c'est qui ce monde-là. Pourquoi m'appeler sur... C'est quoi, le patente? Mais ça vient du Pakistan. Oh! Ah, OK. Ouais. Blanche. Tu sais, là, épaisse, blanche. Épaisse, épaisse, Quand tu blanche. regardes le nombre de personnes qui ont coté de genre 25 000 ou 26 000. À 4 points quoi? 4,7, 4,8. Ah, c'est du bon stock, ça, d'habitude. Hey, 26, 28 000. Ouais. C'est du monde qui n'achète. Ah oui. Mais moi, j'en viens pas, là. J'étais avec mes filles. Ah, je dis, mes filles, ils ont une traite de tapette, là. Ah, Pat, toi, t'es douillet. Je dis, non, tu vas voir, j'en ai acheté une à ta mère, elle va être contente aussi de l'avoir. Les gens, on est en train de prendre une bière, il est genre 6 heures du soir. Samedi. Dimanche après-midi, je vois un truck arriver à 3 heures. Je dis, bon, ça va être le jus encore commandé de quoi? Ciboire, c'est mes robes de chambre. Tu les as commandés quand? Le samedi, aux alentours de 6 heures. Puis ils sont arrivés? Dimanche, 3 heures. Ouais, ça, c'est le top que tu peux avoir pour ici, la région. Wow! Parce qu'ici, t'as pas du same day comme on a aux States. Hein? Moi, que mon business, j'ai régulièrement 24 heures. Mais là, je suis en train de 24. Mais t'as pas... Moi, tu sais, aux États, tu le sais, t'en commandes chez vous en Floride. Souvent, moi, c'est genre commande le matin, delivery entre 5 et 10 heures le soir. Ben là, moi, je suis rendu de même parce que il y a un entrepôt de 2 millions de pieds carrés à côté de nous. C'est ça l'histoire. Ah, ouais. C'est un entrepôt. Donc, Quand l'entrepôt est à 5 minutes de la maison. Mais il faut qu'il y en ait du stock en sacrement dans l'entrepôt. Ça veut dire qu'ils ont probablement les 20 000 SKU les plus vendus. C'est ça. Ils les ont dans chaque entrepôt. Ah, c'est que la logistique est malade. Non, mais pense-y, comment c'est logique. Ah, c'est sûr. C'est pas dur. En fait, Tu avec... dis au big vendeur, tu avec dis, le gars, data. toi, tu veux en vendre? Puis tu veux qu'on ça soit vite? Mets-moi tel nombre de SKU dans chacun de mes entrepôts. Puis quand ton stock va être livré, ça va sortir. Quand je vais t'acheter, ça va sortir. Donc, c'est ça qui se passe. Ça sort... T'as-tu commencé à commander Amazon la bouffe chez vous? Non. Mais j'étais allé au Colorado, j'ai arrêté au Whole Foods. OK. Parce qu'on est arrivé là, on a loué un char, on a atterri en avion, on a loué un char. Puis là, ça faisait quasiment 10-12 jours, là, j'étais sur la trotte, on était allé dans le New Hampshire avant, je commence à t'écœurer des restaurants. Là. Moi, j'arrête d'aller au resto parce que je t'écœurais en esti. Là. Fait qu'on dit, on va arrêter au Whole Foods, là, on va se ramasser des bons fruits, là, des bonnes affaires. Là, fait qu'on est arrêté au Whole Foods, mais au Whole Foods, t'as un deal avec Prime. T'achètes, mais j'ai pas commandé de bouffe sur Amazon. Là, j'ai eu parce que moi, je suis membre Prime US, mais je suis membre, pendant que je suis là, mais il m'a envoyé pareil les affaires comme si, même si, mettons, je ne suis plus là, je vais l'être dans un mois à peu près. Il m'a envoyé pareil les affaires. Il m'a envoyé un email l'autre fois me dire, la bouffe maintenant, là, c'est dans, je pense que, tu sais, tu commandes, puis 4 heures après, tu as la bouffe. Mais ils vont chercher leur bouffe où? Ils ont des entrepôts maintenant. Puis ça, tu parles du Canada? États-Unis. Ah, OK. OK, ils ont bâti les entrepôts. Nous autres, ils l'ont bâti, sorti 70. Ouais. Chez vous, là. Tu sais, à côté d'autres, chez nous, c'est l'entrepôt normal, le sec. Ouais. Et ils ont bâti un entrepôt de bouffe, coin 70 et 95. OK. Qui est aussi grosse que l'autre, mais qui est juste de la bouffe, du congelé et du frais. OK. Donc, c'est 4 heures. Si tu es membre Business ou Prime, en haut de 19$, c'est gratis, c'est livré.
Et si tu achètes en bas de 19$, c'est 4,95$ la livraison. Et c'est livré. Puis là, j'ai vu, tu sais, moi, je suis dans des groupes là-bas, il y en a qui l'ont essayé. Souvent, ça arrive en 1h30, 2h. Une grosse commande. Là. Mais c'est quoi la bouffe qu'ils ont? Tout. Du sec, des fruits, n'importe quoi? Tout. Du saumon, ils ont toutes des affaires. C'est très qualité, genre Costco. Là. Plus de Jay the Pilot sur la version Prime de Radio Pirate. Quasiment 1h50 de discussion sur plein de sujets. Un genre de freestyle, les deux pieds sur le pouf. Grosse cigare, petit scotch. Ah oui, venez-vous-en sur la version Prime de Radio Pirate. Let's go! This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate.